Quelques années avant le fiasco de la DeLorean, une tentative de création d'une voiture sportive, révolutionnaire et canadienne tourna elle aussi à l'imbroglio politico-financier. La Bricklin SV1 partage avec la DeLorean DMC-12 ses portes papillons, ses idées révolutionnaires et sa fin au parfum de scandale. Chers amis, bonjour et bienvenue sur notre chaîne Karl Jaeger. J'espère que vous allez bien. Merci à tous d'être aussi nombreux à nous suivre chaque semaine. Vous êtes de plus en plus nombreux, bientôt 15 000 abonnés d'ailleurs, et si jamais vous n'êtes pas encore abonné, eh bien n'hésitez pas à le devenir, c'est très important pour nous, ça nous permet de vous proposer du contenu inédit 2 fois par semaine, rien que ça, et en plus il y a plein de surprises qui arrivent pour les semaines à venir. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un constructeur, d'un modèle et surtout du créateur. Je ne connaissais pas du tout, avant de préparer cette émission, je ne pensais qu'il n'y avait que DeLorean qui avait connu ce genre d'histoire. Eh bien, il se trouve que non, car de nombreuses personnes caressent l'idée un jour de devenir constructeur. Et je pense que ça nous est tous déjà passé par la tête, nous, en tant que passionnés, sortir un jour sa propre voiture. Et c'est le cas notamment de Malcolm Bricklin, qui est présenté par Wikipédia comme un homme d'affaires qui avait fait fortune en important des Subaru aux États-Unis. Mais Bricklin est un petit peu plus trouble que ça. Son parcours professionnel est émaillé de petits scandales plus ou moins étouffés. Après avoir lancé une chaîne de magasins de bricolage en franchise, Monsieur Bricklin encaisse l'argent, sans pour autant assurer sa partie du business. Il empoche 4,5 millions de dollars et ensuite il organise son insolvabilité. Il importe ensuite aux États-Unis la Subaru 360 et il réussit à en vendre 10 000 à prix cassé pour revendre sa société à Subaru, et là encore avec une petite culbute d'1 million de dollars. Cet avant-goût donne un éclairage sur le personnage qu'est Bricklin et explique en partie la fin de l'histoire. Bref, au début des années 70, quelle est donc l'idée de Malcolm Bricklin ? Eh bien, proposer une voiture de sport révolutionnaire, notamment en termes de sécurité. D'ailleurs, les lettres SV signifient simplement Safety Vehicle. Couldn't understand why they kept saying, if you do safety the way they're dictating, you're going to have ugly cars. Anyway, that doesn't make any sense. And for some reason, I got this bug. I'm going to build the safest car in the world, and it's going to be gorgeous. Elle propose notamment des pare-chocs rétractables absorbant les chocs à moins de 45 km/h. Sa carrosserie en fibre de verre et acrylique est supposée anti-rouille. Et enfin, ses portes papillons lui donnent un look inimitable. La société General Vehicle, sans doute un clin d'œil à General Motors, est créée en 1971. Et lors de la genèse de la SV1, la firme est financée par l'emprunt que Bricklin garantit grâce à des valeurs fictives. On reconnaît en lui le petit filou. Et pourtant, à un moment donné, eh bien de l'argent, il n'y en a plus. Et donc Bricklin va se tourner vers le Canada, et plus précisément vers l'État du Nouveau-Brunswick. En pleine période électorale, le chef du gouvernement Richard Hadfield y voit un bon moyen de redorer son blason dans la lutte contre le chômage. Et en échange de 67% du capital, la province du Nouveau-Brunswick va avancer 4,5 millions de dollars, garantir un prêt de 12 millions et le Canada lui-même va encore rajouter 3 millions. C'est pas compliqué de créer une start-up, hein. Et l'aventure Bricklin peut enfin commencer. Une usine est achetée par la province du Nouveau-Brunswick évidemment et 500 salariés sont embauchés. Bricklin voit grand, très grand même, et il prédit, étude de marché à l'appui, qu'il va vendre 10 000, voire plus, SV1 par an. Bon, on en reparlera dans quelques minutes, mais il en vendra jamais 10 000 en tout, sur toute la carrière de la SV1. Loin de là. Bref, la concurrente directe de la SV1 est la Chevrolet Corvette, mais en 1974, la SV1 n'est toujours pas prête, et les politiques commence vraiment à s'impatienter. Are you nervous today about your investment in Bricklin? No, I'm not nervous. I'm very confident. I have been very confident.
if you start, become involved in something, you've got to believe in it. If I had failed, I would be a con man. Right. And if I succeed, then I'm an entrepreneur. La SV1 est présentée en catastrophe en juin à la presse et les premiers modèles préfinancés par les concessionnaires sont livrés dans la foulée, mais plein de défauts. Les portes ne s'ouvrent pas, il n'y a pas d'étanchéité et d'ailleurs les portes étaient tellement lourdes qu'il fallait un moteur électrique pour aider l'ouverture. Seul problème, c'est que les moteurs électriques eux-mêmes n'étaient pas très fiables et certaines personnes se sont retrouvées coincées à l'intérieur. Niveau moteur, on retrouvait à la base un V8 AMC qui fut remplacé par un V8 Ford un petit peu plus fiable, même si aucune voiture n'a vraiment été fiabilisée. Et en tout, ce n'est pas 10 000 SV1 qui ont été produites, mais 2900 en 2 ans. Et ensuite, évidemment, la General Vehicle, la firme de Bricklin qui produisait la SV1, se déclare en faillite. Sauf que l'ampleur des dégâts est énorme. 40 millions de dollars de dettes. Mais comme Bricklin était un petit malin, c'est la province du New Brunswick qui va raquer, puisqu'elle détient 67% du capital. Et pendant ce temps-là, Bricklin retournera tranquillement à ses amours automobiles. On le retrouvera notamment à la tête de la société International Automobile qui importait aux USA des Fiat X19 ou des 124 Speeder. Et c'est à lui aussi que les Américains doivent l'importation de la Yugo. Eh oui, la fameuse Yugo, c'est lui qui l'a importée aux États-Unis. Mais c'est quoi là, ce moteur en carton accélère un peu, merde! C'est yougoslave, c'est très économique mais pas rapide. On en parlera d'ailleurs sur la chaîne de la Yugo, alors n'oubliez pas de vous abonner. Et à cette occasion, Bricklin refera le même coup qu'avec Subaru en son temps et revendra ses parts pour 40 millions de dollars en 1988, 3 ans avant la faillite. Quel flair, Bricklin! En tout cas, si vous souhaitez rouler aujourd'hui dans cette pièce de l'histoire automobile qu'est la Bricklin SV1, ça risque d'être un petit peu compliqué. Il y en a très peu en Europe, en tout cas des modèles référencés. Il y en a quelques-unes aux États-Unis et au Canada, dans les alentours des 15 000 dollars. En tout cas, si jamais vous en souhaitez une, vous pouvez faire appel à nos services. De toute façon, on trouve tout sur notre site karljaeger.com. Et avant de terminer cette vidéo, il y en a certains dans la vidéo de la semaine dernière qui ont remarqué quelque chose de nouveau. Je ne pensais pas qu'on allait remarquer ça, mais oui, j'ai une nouvelle montre. Bon, voilà. Il s'agit d'une marque qui s'appelle Start Your Engine. Je vais vous expliquer pourquoi je vous en parle, parce que voilà, c'est des montres qui sont inspirées directement de l'univers de l'automobile de collection. Elles sont toutes en alu et en cuir, elles sont magnifiques. Et comme certains l'ont repéré, j'ai décidé de contacter la marque Start Your Engine pour voir s'ils pouvaient nous faire un petit code promo pour nos abonnés. Et donc ils ont été d'accord et avec le code promo KarlJaeger, tout simplement, vous vous rendrez sur leur site et vous aurez 10% de réduction sur toute leur gamme. Ils ont vraiment plein de très belles montres avec plein de très beaux bracelets qui sont d'ailleurs très originaux au niveau de la tâche. Mais je vous laisserai découvrir tout ça. Rendez-vous sur leur site, donc c'est Start Your Engine. Vous aurez tout dans la description et le commentaire sous la vidéo, le code promo qui va bien, les 10% de remise, le lien vers leur site. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Enfin, à samedi d'abord, à samedi pour Autoculture Express et à la semaine prochaine pour Autoculture. Ciao!